la vie. Mais Jésus vient, le mort vit à nouveau. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot et son pouvoir n'est plus. Nul ne saurait comprendre ni décrire tout le pouvoir et l'amour de Jésus. Le Fils de Dieu reste à jamais le même. Il peut encore aider, sauver, guérir. Viens donc à lui, viens au Sauveur qui t'aime. Qui que tu sois, Jésus veut te bénir. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Donnez votre vie à Christ, donnez votre vie à Jésus maintenant, parce qu'après ces temps ici, ça ne sera plus le temps. Jésus revient bientôt, sauvez votre âme, sauvez votre esprit, parce que si vous loupez cette occasion que le Seigneur vous a accordée, et puis c'est compliqué pour être sauvé après. La mort existe, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réalités, que nous, les êtres humains, on ne maîtrise pas, c'est Dieu qui les maîtrise. Personne connaît la fin de ces jours sur cette terre. Même si Jésus tarde à venir, voilà, nous ne sommes pas des éternels quant à la chair. Donc, c'est de pouvoir donner votre vie maintenant pour préparer votre éternité. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, peut-être vous allez se poser la question, comment recevoir Christ dans ma vie, comment je peux faire pour obtenir cette vie. La procédure, elle est simple. Depuis chez vous, tu peux te mettre à genoux, tu demandes d'abord pardon à Jésus pour l'ignorance que vous avez. Vous ne connaissez pas Dieu avant, tu te laissais entraîner selon les trains de ce monde, dans tous les désirs charnels. Tu vivais dans une vie de volupté, dans une vie de péché en outrance contre Dieu. Vous allez demander pardon à Dieu pour
voilà, tous les péchés que vous avez commis dans votre vie. Vous demandez pardon. On commence par là. Ça, c'est la case du départ. Pour pouvoir recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il faut d'abord reconnaître ses péchés. Parce que là, vous êtes dans l'étape de la conversion. Parce que la conversion ne se fait qu'une seule fois dans la vie chrétienne. La repentance, on en a besoin tous les jours. Mais la conversion, ça se fait qu'une seule fois. Donc, il faut commencer d'abord là pour devenir membre de l'église corps mystique de Jésus-Christ. Vous demandez pardon pour tous les péchés que vous avez commis dans votre vie avant d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi, tu fais une prière déclarative, tu dis Seigneur, dès maintenant, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que tu étais mort à la croix de Golgotha pour sauver mon âme. Seigneur, prends place dans mon cœur. Dirige-moi. Je ne veux plus, Seigneur, marcher seul, mais sois mon guide. C'est juste ça. Et après, il faut passer la deuxième étape, passer aux eaux de baptême. Je vous donne déjà le passage ici. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 12 à 13. C'est ça la procédure. Recevoir d'abord la parole, recevoir Jésus-Christ dans votre cœur, et puis vous passez aux eaux de baptême. Vous pouvez lire également Marc, chapitre 16, verset 16. Ça, c'est aussi la même chose. Et puis vous ajoutez une autre écriture, Romains, chapitre 8, lisez à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Donc, ces passages-là nous montrent comment tu peux devenir enfant de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des illusions dans l'âme, dans l'esprit, que voilà, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. On n'est pas tous enfants de Dieu. Il y a des enfants, des gens qui sont enfants de Dieu et des gens qui sont peuple de Dieu. Il y a la différence. Pour devenir enfant de Dieu, il y a une procédure comme je suis en train de dire là. Si vous n'avez jamais passé par cette étape, vous êtes peuple de Dieu et non enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Par rapport à tout ce que je viens de dire, lisez ces passages, vous allez voir ça. Alors, c'est ça. Si vous avez du mal, peut-être à faire tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez nous contacter un peu. Alors, on peut vous guider, on va vous diriger, on va vous montrer comment faire. Voilà, peut-être vous recadrer aussi même dans la foi. Ça sera une bonne chose. C'est ça la case du départ pour devenir enfant de Dieu. Et puis la troisième étape, il faut avoir l'habitude de méditer la parole, lire la Bible tous les jours. Prenez aussi le temps dans la prière. Ça, ce sont les deux rames, les deux éléments majeurs qui caractérisent la vie d'un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne lise pas sa Bible, dans les 24 heures que Dieu lui donne, il n'est pas un chrétien. On est chrétien lorsqu'on vit ces deux choses dans notre vie tous les jours. Je répète, on n'est pas chrétien par le langage. On est chrétien par la pratique. Ce n'est pas théoriquement, oui, je suis chrétien, non. On est chrétien par la pratique. Un chrétien qui ne pratique pas la sainteté, un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne lise pas la Bible dans les 24 heures que Dieu lui donne, il n'est pas un chrétien. Tu peux monter, tu peux descendre, tu peux dire tout ce que tu veux, mais Dieu au ciel sait que tu n'es pas chrétien. Un chrétien qui se laisse entraîner selon les trains de ce monde, comme hier, c'était cette fameuse fête satanique de Saint-Valentin. Vous voyez bien qu'on prêche ici, mais vous allez voir, il y a des chrétiens qui se mêlent dedans. Saint-Valentin, Saint-Valentin, Saint-Valentin. Vous êtes en train d'être en contact avec les esprits impurs, les esprits des morts, parce que les gens qui ont mis cette fête en place, ils savent la réalité. Ils savent ce qui est caché sur le plan spirituel derrière la célébration de cette fête. Mais les gens qui
qui ne sont pas initiés, voilà, ils se laissent emballer sans connaître l'origine de la chose. Pourquoi doit-on célébrer cette fête? Voilà. Les gens se laissent seulement, voilà, c'est les fêtes des amoureux. C'est ça, c'est ça. Ça, ce n'est qu'un maquillage. Vous ne vous posez pas la question pourquoi on doit s'habiller rouge ou rouge. Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi la couleur rouge? Pourquoi pas une autre couleur? Nous, on vous regarde. Donc, on a dit, on a parlé. Le reste, c'est à vous. C'est à prendre ou à laisser tout ce que nous sommes en train de dire ici. Le seul juge, celui qui nous jugera, c'est le Seigneur. Même si le Seigneur ne vous juge pas, quand vous ouvrez grandement les portes aux démons, c'est vous qui va se sentir mal quand les esprits vont vous terroriser. Parce que les démons ne caressent personne au sens du poil. La mission de tout démon, c'est Jean 10. Ouvrez grandement des portes aux démons. Voilà, en célébrant toutes ces fêtes sataniques, eh bien, c'est vous. Peut-être qui va se sentir mal. Voilà. Donc on a dit, toutes les fêtes que le monde célèbre, il n'y a aucune fête qui est propre. Il n'y a aucune fête qui est sainte. Que ce soit le 8 mars, que ce soit les fêtes des mères, que ce soit, voilà, tout ce que vous connaissez comme fête que le monde a mis en place. Je ne parle pas des fêtes, des mariages, tout ça. Voilà. Je crois que, vraiment, Dieu voulant, on parlera même sur les fêtes d'anniversaire. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, voilà, maintenant, on va faire quoi? Même les anniversaires. On va faire quoi même les anniversaires? Alors, donnez-nous une écriture où vous voyez un chrétien dans la Bible célébrer son anniversaire, le jour de sa naissance. Un chrétien, un seul chrétien dans la Bible. Il n'y en a pas. Mais les fêtes d'anniversaire, ça ne remonte pas aujourd'hui. Hein. Ça remonte depuis la nuit des temps. Dans Genèse 40, là-bas, vous allez voir, là, il y a des millénaires. Ça commence depuis toujours. La première mention de la fête d'anniversaire, ça se trouve dans Genèse. Genèse, le premier livre de la Bible. Et on les retrouve avec qui? Avec les nations païennes. Les gens qui invoquaient les esprits, qui ne connaissaient pas Dieu, qui avaient l'air Dieu. Avec Pharaon, les idolâtres. Et la deuxième mention de la fête d'anniversaire se trouve dans Marc chapitre 6, avec toujours qui? Avec les gens qui ne connaissaient pas Dieu, les païens toujours. Aujourd'hui, on peut les appeler des francs-maçons, des gens comme des Hérodes là, qui avaient l'air Dieu. On les retrouve chez eux. Il n'y a que 2 mentions de fêtes d'anniversaire dans la Bible. Vous ne trouverez aucune critique, que ce soit les enfants d'Israël, que ce soit au temps des apôtres, vous ne trouverez pas un chrétien ou un juif célébrer son anniversaire. Il n'y en a pas. Et les 2 mentions de fêtes d'anniversaire qu'on retrouve dans la Bible, à l'occasion de ces anniversaires, il y avait le sang qui était versé. Lorsque Pharaon a célébré son anniversaire, on a sacrifié Panétien, le jour de sa naissance. Hérode, lorsqu'il a célébré aussi son anniversaire, on a décapité Jean-Baptiste. Est-ce que c'est par hasard? On reviendra un jour parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu Alex qui va intervenir. On va vous expliquer toutes ces choses. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline comme pas possible. Le monde auquel nous vivons, la majorité de tout ce qui se passe dans ce monde, la majorité, je parle bien de certaines choses, des fêtes, beaucoup de choses, c'est l'ennemi qui a mis ça en place pour égarer tout simplement les gens, pour entraîner les gens plus dans la charnalité que dans la spiritualité. Si tu veux plaire à Dieu, cher enfant de Dieu, il faut être plus spirituel que charnel. Je répète, je dis si tu veux plaire à Dieu, il faut être plus spirituel et non charnel. Si tu veux être aimé par Dieu,
il faut être plus spirituel que charnel. Dieu t'aimera si tu es spirituel. Il y a certaines personnes qui vont penser peut-être, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train d'inventer les choses. On n'invente rien. Bien-aimé Philippe, prends-nous une écriture. Après, on va prier. Et Romains chapitre 8, on va lire le verset 5. On descend jusqu'au verset même 9, je pense. Romains chapitre 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Voilà, continuez. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. La Bible dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc vous voyez ici, il y a une nuance. On sépare, on dissocie la chair, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Maintenant, continuez. Et l'affection de la chair, c'est la mort. La Bible ne dit pas que l'affection de la chair, c'est la vie. Si tu es trop charnel, tu ne seras jamais sauvé. Parce que la mort dont on parle là-bas, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Et c'est ça. C'est la mort spirituelle. Si tu es trop charnel, tu n'as pas la vie de Dieu. Même si tu dis que la Bible dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui a Jésus a la vie. Toi, tu n'as pas la vie parce que tu es trop charnel. Toi, tu ne pries pas. Dieu te donne les 24 heures. Tu consommes tous les 24 heures que sur les réseaux sociaux, sur la charnalité. Tu ne pries qu'avant de dormir par peur des sorciers. Le matin même là, tu ne pries pas. Et tu dis que tu es chrétien. Tu es quel chrétien? Quel genre de chrétien? Un chrétien charnel n'a pas la vie de Christ. C'est écrit. Il n'a pas la vie. Or, si tu n'as pas la vie, c'est-à-dire, tu n'es pas sauvé. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, la Bible dit quoi? L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie. La spiritualité ici s'impose. La spiritualité, c'est-à-dire, si tu as la vie de prière, tu as la vie de lire la parole. Si tu es dans cet environnement, tu es dans cette vie, dans ce genre de vie, là tu as la vie. Tu t'éloignes du péché, tu t'éloignes des choses de ce monde. Là tu es spirituel, tu as la vie. Jésus-Christ, le Saint-Esprit va demeurer dans ton cœur. Continuez mon frère, on dit encore quoi? Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous voyez, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Maintenant, calculez par jour les 24 heures que Dieu te donne. Tu disposes combien de temps à la spiritualité? Et combien de temps à la charnalité? Fais les calculs. Qu'est-ce qui pèse beaucoup dans ta vie si Dieu te place sur sa balance? C'est la spiritualité qui va beaucoup peser ou la charnalité? Examine-toi. Aujourd'hui, la grande distraction que le diable a mis à notre portée, c'est l'Internet. Les gens aujourd'hui ne peuvent vivre sans les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui est sur les réseaux sociaux? C'est la parole? C'est des choses qui peuvent nous communiquer la vie éternelle? Loin de là. Ce n'est que des balivernes, des distractions. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Un chrétien qui a un temps de prière, qui médite la parole de Dieu, il a la vie. Il est plus spirituel. Il s'éloigne du péché. Il s'éloigne des choses de ce monde. Il consacre temps à la spiritualité. C'est celui-là qui a la vie. Continuez. Qu'est-ce qu'on dit encore, mon bien-aimé? Descendez un tout petit peu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. On dit quoi? L'affection de la chair, c'est se faire ami avec Dieu ou c'est inimitié. C'est de se faire ennemi. Vous voyez ce que je viens de vous dire? C'est-à-dire, si tu es trop charnel, Dieu s'éloignera de toi. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, ça c'est la vérité, hein?
que beaucoup de hommes de Dieu ne veulent pas dire aux chrétiens parce qu'ils ne veulent pas léser les enfants de Dieu. Et quand on vous cache la vérité, vous ne serez jamais sauvés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça. Beaucoup des hommes de Dieu aiment caresser le chrétien au sens du poil. Regardez même nos cantiques aujourd'hui, il n'y a rien de spiritualité. Les cantiques d'aujourd'hui ne donnent plus gloire au Seigneur, mais ça revient. On parle souvent de l'homme, de soi. Papa, regarde mes souffrances. Papa, regarde mes problèmes. Papa, il n'y a plus de cantiques qui élèvent Dieu. Surtout nos musiciens congolais là. C'est triste. C'est très très triste. Nous avons des païens qui portent le nom des chrétiens. Que Dieu nous sauve. Ici, la Bible dit l'affection de la chair. Si tu es très charnel, ma sœur, si tu es très charnel, mon frère, tu te fais ennemi de Dieu. C'est écrit. Tu passes tous les 24 heures que Dieu te donne sur ton attelle, sur ton téléphone. Tu ne gênes pas. Tu pries moins. Tu médites la parole rarement. La vie de sainteté encore moins. Eh bien, toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu te trompes. C'est l'ennemi qui te trompe. Dieu ne te connaît pas. Celui qui est un chrétien charnel, c'est un ennemi de Dieu. Donc si vraiment on peut voir le visage de Dieu, chaque fois quand tu es sur les réseaux sociaux, chaque fois quand tu es dans les distractions, les regards que papa te regarde là. Hein, vous savez nos parents là, dans la chair, si tu fais quelque chose de mal, si tu regardes seulement son visage, ça t'explique tout. Son regard. Donc c'est-à-dire, je suis dans la colère, donc si tu continues à faire, donc tout à l'heure là, ça va déborder. C'est comme ça aussi Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu n'es pas ennemi de Dieu? Tu n'es pas ennemi de Dieu? C'est pour ça que vous voyez que nous, les chrétiens, ont beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de chrétiens possédés par des démons. Vous voyez quelqu'un qui a fait des temps dans la foi. Il a donné son cœur à Jésus depuis 10 ans, 20 ans. Mais possédé, terrorisé par les sorciers de sa famille. On se demande des fois, Seigneur, tu as dit que nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit fait quoi dans mon cœur? Le Saint-Esprit, quel est son rôle dans ma vie? Quand ces gens-là viennent me terroriser, lui ne voit pas. Il ne peut pas me défendre. Des fois, on se pose des questions comme ça. On se demande. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, c'est lui Dieu. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Est plus fort que les diables. Est plus fort que les sorciers. Est plus fort que les démons. Maintenant, quel est le travail du Saint-Esprit dans ma vie? Il faut se poser cette question. Toi, tu fais des mauvais rêves tout le temps. Tu es tout le temps terrorisé. Ta vie est réclamée par les sorciers de votre famille. Maintenant, quel est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie? Quand ces gens-là viennent te faire du mal, ils réclament ta vie. Le Saint-Esprit fait quoi en toi? Il croise les bras. Pose-toi la question. La question, ce n'est pas que tu as le Saint-Esprit, mais peut-être que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit parce que tu es charnel. Parce que le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien ne peut pas abandonner la vie de ces chrétiens entre les mains des ennemis de Dieu. Le diable est un ennemi de Dieu, est un opposant de Dieu. Les sorciers sont des ennemis de Dieu. Et Dieu ne peut pas laisser la vie de son enfant entre les mains de ces bandits. Maintenant, si toi tu es tout le temps attaqué par ces gens, vérifie bien ta vie chrétienne. Tu n'es pas trop charnel, tu n'es pas ennemi de Dieu. Ta vie relationnelle avec Dieu, c'est comment? Bien-aimé, répétez la partie que tu as lue, s'il te plaît. La Bible dit, celui qui est plus attaché à la charnalité, c'est fait ennemi de Dieu. Il y a l'inimitié. Répétez cette partie, mon frère. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce Mettez que ces versets en relation avec Jacques chapitre 4, verset 4. L'apôtre Jacques dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas aimer le monde, c'est de se faire ennemi de Dieu. Continuez, et puis on dit quoi?
Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. L'affection de la chair refuse de se soumettre à l'autorité de Dieu, à la loi de Dieu. Les Or, chrétiens charnels ne respectent rien de tout ce qu'on dit ici. C'est à cause de la charnalité. Ce sont des gens qui négocient avec la parole. Est-ce que ça c'est péché? Est-ce que ça aussi? Les chrétiens charnels sont comme ça. Ils cherchent toujours à négocier avec la parole. La vérité, elle est là. On dit que ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est un péché. Ça, ce n'est pas bien. Maintenant, comme lui, il est trop charnel, il est très attaché à ça, il va chercher maintenant à négocier. Est-ce que fumer, est-ce que boire l'alcool, est-ce que prendre un temps, se détendre un peu tout le temps? Des raisons. Toutes ces raisons-là, ça va entraîner ta vie nulle part si ce n'est qu'en enfer. C'est ça ce qui est écrit. Ma sœur, mon frère, faites attention. Donne tout ton cœur à Dieu, sois un chrétien spirituel. Tu peux aller, là tu es dans quel verset mon frère? alors là, j'arrive au verset 8. Lis le dernier verset. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Continuez. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc un chrétien charnel, c'est quelqu'un que Dieu déteste. Sa vie ne plaît pas au Seigneur. Il ne plaît pas au Seigneur. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc si tu es très charnel, tu ne plais pas au Seigneur. Tu ne plais pas au Seigneur. Vous savez pourquoi Dieu a aimé Job? C'est à cause de sa vie spirituelle, de sa vie d'intégrité envers le Seigneur. Job, il était un homme spirituel, un homme intègre. Et sa vie dégageait de bons parfums aux yeux de Dieu, de bons parfums aux yeux de Dieu. Donc il était quelqu'un qui était loué, glorifié par le Seigneur. À cause de la pureté de son cœur, de sa spiritualité. Maintenant, si tu es très charnel, tu ne plairas pas au Seigneur. Sois spirituel pour plaire à ton Père. Sois spirituel pour plaire à ton Créateur. Sois un chrétien spirituel. La spiritualité ici implique la vie de prière. La spiritualité ici implique la vie de lire la parole et de le mettre en pratique. Marcher dans la crainte du nom de Dieu. Sois quelqu'un qui se d'intérêt au fait, qui déteste au fait tout ce qui est charnel. Sois plus dans la spiritualité. Dispose un temps dans les choses de Dieu. Tu plairas au Seigneur. C'est écrit. Tu plairas au Seigneur. Tu verras même quand tu te rapproches de Dieu, tu sentiras même son onction dans la prière. Nous, on sent comme ça. C'est automatique. Pourquoi? Parce qu'on dispose un temps pour le Seigneur. Sois spirituel. Tu plairas à Dieu. Gloire à Dieu. C'était important de pouvoir introduire notre temps de la réunion par cette exhortation. Parce que Jésus vient. Il vient chercher des chrétiens spirituels et non charnels. Les chrétiens charnels n'hériteront jamais le ciel. C'est écrit, ce n'est pas moi, c'est écrit. Je n'interprète que la parole et les Écritures. Lisez 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3, et puis associez ces versets avec Galates chapitre 5, versets 19 à 21. C'est écrit là-bas. On parle des désirs de la chair. Et la Bible dit, ceux qui sont attachés à ces choses n'hériteront point le royaume des cieux. C'est ça, la vérité. Et c'est cette vérité qui est cachée devant beaucoup de chrétiens. Gloire au Seigneur. Jésus revient, mets-toi en ordre, arrange ta vie, sois plus spirituel comme je viens de dire, et non charnel pour sauver ton âme. Nous allons adorer Dieu, nous allons élever le Seigneur. C'est lui qui nous donne la vie. Et tout ce qu'il attend de nous, selon sa parole, selon Psaume 150, verset 6, la Bible dit la louange. Que tout ce qui respire, la Bible ne dit pas de donner d'abord, faire des cadeaux à Dieu. Dieu, il est l'homme le plus riche de ce monde. Il a l'argent, il a tout. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est la reconnaissance, la gratitude.
ceux qui vivent. La Bible dit, tous ceux qui respirent louent. Le Seigneur attend de toi la louange. Donne-lui les fruits de tes lèvres. Amen. Élève-le, les cantiques. Alors nous allons bénir le Père. Après cette chanson, même pendant qu'on chante, bien-aimé, pendant l'adoration, laisse-toi emballer par l'onction de Dieu, par la prière, par des cantiques. Adore Dieu. Il n'y a pas l'ordre ici. Voilà. Parce que le désordre de Dieu, le désordre de Dieu, c'est l'ordre de Dieu. L'ordre des humains, c'est ça le désordre devant Dieu. Souvent, c'est comme ça marche comme ça. Vous savez, quand on prie comme ça, des fois, il y a d'autres qui chantent. Quand les païens entendent, ils disent, pourquoi ils ne chantent pas voilà, tous. Maintenant, il y a d'autres, c'est du désordre. Vous savez, les jours de la Pentecôte, c'était comme ça. On attendait les autres parler la langue, les autres chantaient la langue, tout ça. Maintenant, les païens qui étaient à l'extérieur, ils disent, regarde, ces gens sont ivres. C'est ça, là, les désordres de Dieu. Donc, ça, c'est l'ordre. Mais devant les humains, ça scandalise, c'est des désordres. Bien-aimé, c'est laisser emballer par l'onction du Saint-Esprit. Bénis ton Père qui t'a accordé la vie au jour d'aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur, prions au nom de Jésus. Alléluia. Mon âme te bénit. Je t'aimais, papa, de toute ma vie. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur. Je t'aime, je t'aime, de tout mon cœur, de toute ma vie, de tout mon cœur, de toute ma vie. Papa, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, Papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, aïe. Papa, je t'aime, alléluia. Papa, je t'aime de tout mon cœur. Papa, je t'aime de toute ma vie. Papa, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, oh papa, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, de tout mon cœur, papa, oh je t'aime, de toute ma vie, oh je t'aime, de tout mon cœur, papa, je t'aime, de toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, oh, je t'aime. De toute ma vie, oh, je t'aime. De tout mon cœur, papa, et je t'aime. De toute ma vie, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh, oh. Oh papa, je t'aime. Aïe. Nalingaka yo na motema na ngai Seigneur. Nalingaka yo na molimo na ngai Nzambe. Conformément à l'exhortation que nous venons de faire au début de notre programme. Demande à papa que tu ne t'éloignes pas. Mon frère, ma sœur, si tu aimes Dieu, je t'en supplie. Attache-toi à ton papa. Il n'y a personne dans ce monde qui peut t'aimer comme lui. Même ton père biologique, ta mère biologique ne peut pas t'aimer comme Jésus. Je vous dis la vérité. Si le Seigneur tarde à venir, le jour où nous allons mourir, c'est nos parents qui vont nous accompagner à la tombe. Ils vont nous laisser là-bas. Mais Jésus, même dans la tombe, il sera avec nous. Rappelez-vous de Lazare. Ses sœurs disaient, Seigneur, n'allez même pas dans la tombe, on l'a déjà déposé là-bas, c'est fini, laisse tomber. Laisse cette histoire, Seigneur, et ne nous rappelle même pas. Jésus dit, c'est mon ami, montrez-moi où vous l'avez mis.
C'est lui qui nous suivra même dans la tombe, c'est le Seigneur. Même les membres de nos familles biologiques, nous laisserons. L'ami fidèle, qui ne te laissera pas quand tu tomberas malade, qui ne t'abandonnera pas au moment de détresse. Aimez Jésus de tout ton cœur. Donne-lui place dans ta vie. Là où tu as remplacé certaines choses dans ton cœur qui ont tellement pris place, des fois ça ne te permet plus de prier. Dis Seigneur, aidez-moi à t'accorder une grande place dans ma vie que beaucoup de choses. Pisa Sika, s'il te plaît, donne-lui une place. Cela veut dire, tu ne peux finir les 24 heures sans causer avec ton Père, sans lui accorder un temps. Accorde-lui un temps. Prenez le temps dans sa présence. Prenez le temps dans sa présence. Méditez la parole. Prenez le temps dans les jeûnes. Ne mangez pas du 1er au 30. Sois spirituel, plus spirituel. Sois comme l'apôtre Paul. Je traite durement mon corps. Traitez ton corps durement. Le premier ennemi de ta vie, c'est ta chair, qui déteste tout ce qui est de Dieu. Regarde là, nous consacrons combien de temps au Seigneur? 2 heures dit-on. Mais après ce programme, tout ce que nous faisons, il n'y a rien de spiritualité. C'est ça ce que la chair aime. Sois spirituel si tu veux être enlevé. La Bible dit ceux qui sont charnels ne sauraient plaire à Dieu. Sois spirituel si tu veux plaire au Seigneur. Si tu veux se faire ami de Dieu. Si tu veux que c'est le jour où le Seigneur viendra nous chercher, que tu pars avec lui, sois spirituel. Alors avant de passer au message, prie d'abord pour cette requête. Demande à Dieu qu'il te donne un cœur qu'il aime. Papa, parce que si tu aimes quelqu'un, mes bien-aimés, tu auras le temps avec lui. Tu disposeras un temps pour lui. C'est ça l'amour. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes si tu ne disposes pas un temps pour moi. Regardez ceux-là que nous aimons. On ne peut pas finir la journée sans les appeler au téléphone, sans savoir comment ils se portent. Si tu aimes quelqu'un, tu disposeras un temps pour lui. Tu peux lui demander la santé. Tu peux l'appeler. Même si tu ne dis pas dans la bouche. Parce que l'amour ne se dit pas. Mais ça se démontre. C'est ça l'amour. Si tu aimes Dieu, tu consacreras un temps pour lui. Alors parle à ton cœur. Si tu es seul chez toi, plie tes genoux. Dis papa, donne-moi un cœur qui t'aime. Dispose-moi Seigneur. Donnez-moi une disponibilité pour toi. Je vais consacrer aussi des temps pour toi. Prie pour ta vie de prière, pour ta vie relationnelle avec le Père, avant de passer au message. Prions au nom de Jésus. D'être là ce matin, nous te disons merci pour tes hauts et bienfaits dans nos vies. Seigneur, te recommandons sur toi en tes mains. Yahweh, parle-nous. Seigneur, que la chair se pèse et que l'Esprit de Dieu parle. Parle à ton peuple, parle à un cœur, parle à quelqu'un. Seigneur, dispose nos cœurs. L'Esprit de Dieu, mouve-toi. Là où se trouve mon frère, là où se trouve ma soeur, pendant ce moment de la parole. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle. Oh Dieu, parle à ton peuple. Merci, toi qui parles mieux, plus que les politiciens de ce monde. Toi qui parles mieux, plus que les gens des poètes de ce monde. Toi qui parles mieux. Seigneur, dans ta parole, il y a la vie. Seigneur, il y a la vie. Parle-nous. Tout ce qui n'est pas de toi, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. C'est l'étendard de Jésus, soit élevé en ce lieu. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, puisse se taire au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Te glorifions. Nos cœurs, Yahweh, pour se recevoir. Seigneur, qu'il soit un canal. Seigneur,
de bénédiction. Que je sois, Seigneur, les chemins que toi tu vas passer pour parler à mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, utilise-moi puissamment. Ouais-moi de nouveau. Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Frère du Christ, Shalom. Bien-aimés, nous sommes d'entrer notre thème principal et les fausses doctrines qui conduisent les âmes en enfer. Et aujourd'hui, nous allons continuer, mais avec un sous-thème qui dit que Jésus est mon berger. Mon berger. Bien-aimés, on était en train de parler sur des fausses doctrines qui conduisent les âmes en affaires. Et puis, on a vu comment est-ce que le diable a mis en place ses prophètes, ces gens, ces agents pour égarer le peuple de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous puissions faire attention, que nous puissions veiller, que nous puissions être aux aguets pour ne pas être aussi dribblés ou bien amenés par ces gens. Ils se déguisent en vrai homme de Dieu, en vrai, au vrai prophète de Dieu, au vrai enfant de Dieu, et s'infiltrent au milieu de nous pour nous égarer. Mais la Bible nous dit que nous puissions faire beaucoup attention à ces gens. Et bien-aimé, si tu es en Jésus-Christ, si tu es dans la parole de Dieu, si tu es soutenu par la parole de Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui prie, ça sera difficile pour toi parce que Dieu ne permettra pas que tu sois emporté. Dieu ne te laissera pas emporter par ces gens, par les messages. Même si ça a été codé comment, Dieu ne te laissera pas. Le Saint-Esprit de Dieu, le Dieu qui est un bon berger, ne te laissera pas, il te conduira. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous commençons à partir du 11e verset. 11e verset. Et jusqu'au... Parce que nous aurons l'habitude de sauter certains versets. Nous allons lire à partir... Nous allons lire Jean 10, verset 11 jusqu'à 29. Nous allons lire comme ça jusqu'à 29. Je vais lire. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entreront ma voix, elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger.
Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y a de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il y a un démon, il est fou, pourquoi l'écouterez-vous? On peut sauter à partir de là, nous sautons jusqu'au verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30. Moi et Père, nous sommes un. 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies dans ce monde. Il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies dans ce monde. Tellement il y a plusieurs voies, il y a une confusion aussi totale dans ces voies. Tellement il y a plein de voies qui appellent de gauche à droite, derrière, devant, en haut, en bas. Il y a plusieurs voies. Il y a des voies qui sont tout autour de nous. Parmi les amis qui sont à nos côtés, quand on a des problèmes, des fois, même on cherche la direction, la directive. On cherche la direction à suivre. On cherche les chemins à suivre. Mais quel est le chemin à emprunter? Quel est le chemin à suivre? Je ne connais pas tout. Je ne maîtrise pas tout. Mais tu vas voir qu'il y aura beaucoup de choix devant toi. Il y aura beaucoup de chemins, de directions à suivre. Il y aura beaucoup de voix qui vont sonner tout autour de toi pour te dire si tu pars à gauche, ça sera bon pour toi. Si tu pars à droite, ça sera bon pour toi. Si tu suis peut-être une telle personne, tu t'engages avec un tel mari, une telle femme, une telle fille, peut-être que je vais marier, oh, ça sera bon. S'il y a beaucoup d'affaires qu'on me propose, il y a des travaux qui se présentent devant moi. J'ai postulé par-ci, par-là, il y a des entreprises qui m'appellent, qui me sollicitent. Mais je ne sais pas quelle entreprise dois-je m'engager pour accepter cette offre, pour aller. Mais il y a, quand je regarde, selon ce que j'ai suivi, selon ce que les gens me disent, ils me parlent, ils me disent que non, celui-là est meilleur que l'autre. Ils me disent que non, celui-là, il paye mieux que l'autre. Quand je regarde à mon église, il y a des gens, il y a des pasteurs qui viennent, qui prêchent, mais quand je regarde même, je suis à la maison, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui viennent me parler de Jésus, mais je ne sais pas quelle église dois-je aller prier. Je ne sais pas où dois-je aller commencer à servir Dieu. Il y a tellement de prophètes, celui-là il parle bien, il y a un pasteur, celui-là il parle bien, il prêche de Dieu, mais je ne sais pas avec qui je dois aller pour prier.
Mais je ne sais pas quel est celui dans quelle église je dois aller pour m'affermir. J'ai l'embarras des choix. Je vais me lancer dans les mariages, mais je ne sais pas avec qui. Il y a tellement de choix, de propositions. Il y a des hommes qui courent près de moi, mais je ne sais pas avec qui je dois parler. Je ne sais pas qui dois-je dire oui. Il y a des femmes, il y a des filles que j'ai quand même parlé avec elles, mais je ne sais pas avec quelle fille dois-je m'engager, dois-je avoir une relation sérieuse pour le mariage, je ne sais pas. Mais les gens, j'ai ces camarades qui me disent que non, celui-là, elle est bien positionnée, elle a un bon cœur, elle a un bon comportement et tout ça. Il y a plusieurs voix qui me parlent. Même le problème que les problèmes me sollicitent de quoi faire aussi. Les problèmes aussi à la voix. Je ne sais pas quelle voie suivre. Bien aimé, dans le monde, il y a plusieurs rois. Si tu es une brebis de l'Éternel, dans ce qui concerne les faux prophètes, la fausse doctrine qui circule partout dans le monde, si tu es attentif à l'écoute de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu es celui qui a une vie de consécration avec Dieu, tu écouteras parmi toutes ces voix qui résonnent tout autour de toi. Mais il y aura une voix que tu vas cibler, qui te dira que malgré tout ça, je vais distinguer pour voir que c'est la voix là qui résonne. C'est la voix de mon maître que je dois suivre. C'est la voix de Dieu que je dois suivre. Des fois, ça nous étonne. Des fois, ça étonne de voir que quelqu'un qui prie, soit disant un homme, une femme de Dieu qui prie, mais qui est en train de suivre d'autres voies. Quand tu regardes en réalité, ce ne sont pas les voies de Dieu. Mais qui se laisse emballer, qui se laisse emporter, qui se laisse aller par ces voies-là, qui ne sont pas les voies de Dieu, qui ne sont pas même les chemins de Dieu. Tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu, dans des boîtes de nuit ou bien dans des lieux où toi tu fréquentes, est-ce que c'est la voix? Il y a une voix qui t'appelle là-bas, c'est la voix là que tu suis. Est-ce que tu es réellement une brebis de Dieu qui suit la voix de son maître, de son berger? Parce que la Bible nous dit, Jésus il est en train de dire que mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Quelle est la doctrine? Quel est ce Dieu-là? Quel est jusqu'à ce niveau où tu te laisses aller, tu laisses même ta tête. On touche ta tête. On prie, on t'impose des mains par des gens qui ne sont pas des hommes de Dieu, qui ne sont pas les serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu. Mais tu te laisses aller, tu laisses même ta tête, on impose des mains. Est-ce que c'est la voix de Dieu que tu entends, que tu suis, que tu es en train de suivre? Est-ce que c'est la voix de Dieu qui est là? Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dieu te connaît. Il a dit à Jérémie, quand tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais.
Je te connaissais. Je t'avais consacré et prophète des nations. Ça veut dire que avant même que tu eusses, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu te connaissait déjà. Tu n'es pas un fruit de hasard. Tu n'es pas quelqu'un qui est apparu comme ça, mais Dieu te connaissait déjà. Mais si Dieu te connaît réellement, si tu es dans le plan de Dieu, tu es une brebis de l'Éternel. La voie que tu dois suivre, c'est la voie de Dieu que tu dois suivre. Même si tout autour de toi, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs voitures, il y a plusieurs, même si le diable se déguise en ange de lumière, donc il viendra devant toi avec une autre voie pour se déguiser, dire peut-être que non, c'est ton maître, c'est Jésus-Christ. Tu sauras, tu diras non, la voie là, ce n'est pas la voie de celui qui m'a appelé. Oh, la Bible nous dit, l'islamiste dit que la voix du Seigneur m'appelle. Il me dit, viens, prends ta croix, viens, suis-moi. Et quand Dieu t'appelle comme ça, tu dis, viens, suis-moi. Et il dit encore, oui, je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Oh, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Ça montre tellement une intimité, ça montre tellement une relation forte, soudée, une relation qui est assise, qui est bâtie sur quelque chose de solide, qui est la parole de Dieu. Ça montre cette relation, cette intimité d'une épouse et de son époux, d'un homme et sa femme, une relation qui est tellement forte de Jésus-Christ avec ses bien-aimés, du berger avec sa brebis. Même toute autre voix qui vont résonner, toute proposition qui sont de voix qui n'est pas de Dieu, que le monde peut te proposer, qui n'est pas dans la parole de Dieu, tu ne peux pas t'adhérer à ça. Tu ne peux pas donner même l'oreille pour écouter. Non. Parce que ton oreille sera là pour écouter ton homme, pour écouter ton époux qui est Jésus-Christ. Il dit, je leur donne la vie, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. La vie, Jésus-Christ nous a donné une vie éternelle. Il dit que même personne d'autre ne peut venir les ravir, parce qu'ils sont dans mes mains. Si tu es dans les mains de Dieu, qui peut te ravir? Si tu es entre les mains de Dieu, personne ne peut te ravir. Peu importe ce que le monde va te proposer, peu importe les épreuves que tu peux traverser, peu importe ce que le diable peut susciter tout autour de toi pour t'égarer, tu ne seras pas abandonné, mais tu ne seras pas attiré par cela parce que tu es entre les mains de Dieu. Tu es entre les mains de Dieu. Même quand Satan a tenté Job, il a mis les épreuves tout autour de Job et tout consort. Il a demandé la permission à Dieu pour lui dire que l'attachement qu'il a envers toi, c'est parce qu'il a toutes ses richesses. C'est pour cela qu'il est attaché à toi. Mais si tu touches seulement ces richesses-là, c'est fini, il va t'abandonner.
Jésus lui a donné la permission de venir tenter Job. Mais pourquoi? Parce que le cœur de Job, la vie de Job était entre les mains de Dieu. Ça ne comptait pas sur les matériels. Sa vie n'était pas assise sur les matériels, mais c'était entre les mains de Dieu. Même si le diable a touché ce qui était charnel, ce qui touchait le corps et tout consort. Mais Job était resté fidèle à son Dieu. Ce qui démontre que si tu es réellement une brebis de l'Éternel, peu importe tout ce que le diable mettra pour te séduire, peu importe des voies et des moyens que le diable va utiliser, les prophètes, des faux prophètes vont utiliser, le mercenaire va s'élever, le diable va s'élever, Dieu ne va pas te laisser aller. Parce que celui qui te tient, il va te soutenir jusqu'au bout. Il sera avec toi, il ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi, il est l'ami fidèle. Il n'abandonne pas. Il est l'ami fidèle. Il a été avec Lazare il a suivi Lazare jusqu'au dans le tombeau. Il sera avec toi. Quand il commence quelque chose, il amène la chose jusqu'à la fin. Il amène ce qu'il a commencé jusqu'à la fin. Dieu, il n'est pas un Dieu inachevé. Il ne se limite pas en cours de route. Il n'abandonne pas parce qu'il y a une telle situation, parce qu'il y a telle chose qui s'est présentée, qui a empêché. Non. Il est là, même s'il y a des obstacles et tout et quoi, il vient, il fait le chemin. Il avance avec toi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il est fidèle. Oui, la fidélité de Dieu, nous le voyons dans ce qu'il est en train de faire dans la vie de ses bien-aimés. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout. Que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir une garantie, il faut avoir la paix pour dire que je suis de Dieu. Je suis soutenu par Dieu. Il ne peut pas m'abandonner. Il ne peut pas me délaisser. Il est avec moi. Il me tient. Il me soutient. Il me soutient. Il me soutient. Il ne va pas m'abandonner. Il ne va pas me délaisser. Il est avec moi. Il est avec moi. Il est à mes côtés. Ça m'étonnerait aujourd'hui pour voir un homme de Dieu, pour voir soi-disant, oh je prie, oh je suis un serviteur de Dieu. Mais quand on regarde tout ce que toi tu es en train de faire, de voir que tu es en train de suivre, avec quels amis tu te promènes, avec qui tu côtoies, avec quel milieu tu fréquentes, c'est tellement des choses différentes avec ce qui sort de ta bouche et ce que toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es une brebis de Dieu. Tu es une brebis de l'Éternel. Est-ce que tu es une brebis de l'Éternel? Est-ce que tu es une brebis de l'Éternel? Une brebis de l'Éternel, on les reconnaîtra. Il va suivre sa croix. Il va porter sa croix. Il va suivre Jésus. Sa parole sera une lumière dans ton chemin. Sa parole va éclairer ton chemin. Sa parole va te guider.
Sa parole va te guider où tu dois mettre tes pieds. La Bible nous dit que sa parole est une lumière, est une lampe à nos pieds qui éclaire nos voies. Il éclaire nos chemins. Il ne permettra pas que tu puisses marcher dans le noir, dans un chemin qui mène à la perdition, dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Non. Quel est cet homme de Dieu? Quelle est cette femme de Dieu? Quel est ce chrétien qui en a tellement de confusion sur sa vie, sur sa conversion? Des fois, on doute même de sa croyance. Des fois, monter dans des montagnes, aller avec tel prophète, monter, descendre, aller avec tel pasteur, monter, descendre, aller dans une telle église, monter seulement toi là, dans des choses de Dieu. Et puis tu montes et tu gaspilles beaucoup d'énergie. Vous voyez même dans la maison, si tu as un enfant qui mange par-ci, par-là, il aura même des problèmes de constipation même avec ça, sur sa santé. Ça va même jouer. Ça va jouer sur sa santé. Qui ne mange pas la même nourriture, mais qui mange par-ci, par-là, chez les voisins, partout, en train de manger par-ci, par-là. Et c'est trop même risqué. Un tel enfant peut être empoisonné, c'est facile de l'empoisonner. C'est facile même que la nourriture qu'il puisse manger là puisse lui faire du mal dans le ventre. Mais quelle est ta santé spirituelle? Où est-ce que tu es nourri? Où est-ce que tu es là? Dans quelle bergerie tu es en train de grandir? Tu es en train d'être affermi. Où est-ce que tu évolues spirituellement? En quoi est-ce que tu es basé? Tu es par-ci, par-là. Tu n'as pas un endroit fixe. Tu connais tellement de gens, de prophètes, des pasteurs, tu connais tellement de serviteurs de Dieu, tu connais même leur niveau. Tu connais celui-là, il est puissant dans ça, lui, il est fort dans ça, lui, il est encore moins dans ça, lui, tu connais. Ta vie même n'est pas stable spirituellement. Quand on regarde même ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, ne reflète même pas la présence de Dieu, ne reflète même pas que tu es un homme ou bien une femme convertie. Il y a encore certaines choses de ce monde où tu t'attaches encore, où tu prends encore plaisir. Il y a des choses de ce monde où tu défends encore. Tu t'accroches encore, tu vois que c'est encore bien. Ou peut-être que tu n'as pas encore terminé, ta soif n'est pas encore atterrie, donc tu as encore la soif de la chose. Est-ce que tu es une brebis de Dieu? Il y a quelqu'un, berger, qui a donné sa vie pour ses brebis. C'est Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour ses brebis. Même si le diable peut se déguiser, même s'il y a des choses, des gens qui vont monter, descendre, qui vont venir pour... Oh, Dieu ne permettra pas. Dieu ne te laissera pas. Tu es ça, ta brebis. Et toi-même, ton esprit va rejeter de telles personnes. Ton esprit va rejeter, ça ne va pas entrer. Il y a des moments où tu vas voir même que ton esprit ne tape pas.
ton esprit ça ne donne pas, ça ne coule pas. Et le Saint-Esprit va s'opposer. Il y aura une opposition entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Il y aura une opposition, il y aura le refus. Pourquoi un fait étranger ne peut pas entrer? Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le permettra pas parce que tu es sa brebis. Tu es sa brebis. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Ah oui. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Quel est le berger que tu connais? Quel est le berger que tu suis? Dieu te connaît. Toi, automatiquement, tu dois le connaître. Tu dois connaître celui qui t'a appelé. Tu dois connaître ton époux. Tu dois connaître ton berger qui est Jésus-Christ. Même quand viendra les mercenaires, même quand viendra les voleurs, les diables, dans Jean 10, qui on nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Une vie en abondance. L'autre là, le diable vient pour dérober, détruire, égorger. Mais il y a quelqu'un qui nous apporte la vie. Il est venu pour nous donner une vie en abondance. C'est Jésus-Christ. Quelle est la voie que tu suis, qui t'appelle? Ce que tu fais dans ce que tu t'entraînes là, c'est la voix de Dieu qui te dit de suivre. C'est la voix de Dieu qui t'appelle. Ou bien c'est la voix du monde. C'est le monde. Tu écoutes quelle voix? Tu suis la voix du monde. La voix du monde t'appelle. Ou bien c'est la voix de Dieu qui t'appelle. Écoutez la voix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, et le suivre. Ça garantit. Tu ne peux pas te tromper. L'exemple, si tu as plus de temps pour un homme ou bien une femme qui met trop de temps, qui est avec sa femme, qui est avec son mari, même si sa femme crie de loin, même s'il y a plusieurs personnes qui crient à la fois, la personne saura, même s'il y a au téléphone, quelqu'un d'autre a pris le téléphone de ton mari ou bien de ta femme, qui peut essayer même quand même d'imiter, savoir ou bien quoi qu'il appelle. Tu vas attendre seulement quand elle commence à parler, tu dis non, ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas mon homme. Comment il parle comme ça? Et des fois même, il peut te demander, mais tu es malade, tu as la grippe, comment ta voix a changé? Ah, mais toi, tu ne parles pas comme ça. Ah, c'est pour vous dire qu'il y a déjà plus le temps de mettre avec la personne, plus le temps de connaître avec la personne, plus le temps de partager l'intimité avec la personne. Tu maîtrises sa voix. Tu maîtrises pour dire, même s'il y a quelqu'un d'autre qui t'appelle, tu sauras que ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. C'est la même chose aussi avec notre Dieu. Plus tu mets du temps avec lui, plus tu es avec lui. Tu passes l'intimité avec lui. Même s'il y a d'autres voix,
même s'il y a d'autres doctrines, même s'il y a d'autres prédications, même s'il y a d'autres qui vont venir tout autour de toi, tu ne vas pas être dégoûté, tu ne seras pas déraillé. Mais tu vas écouter pour dire non. Dans ce que tu me dis, il n'y a pas la vérité. Ce que tu m'apportes comme évangile, ce n'est pas ça, il n'y a pas la vie. Mais moi, j'entends, je sais. Mon mari, quand il me parle, je sais quand Dieu me parle, il me parle dans sa parole. Sa parole me dit ceci et cela. Sous la puissance et l'éclairage du Saint-Esprit, même les Écritures et tout ce qui peut être connu. Mais Dieu, le Saint-Esprit est capable de m'éclairer là-dessus. Mais c'est parce que d'autres doctrines, d'autres fausses doctrines, d'autres faux prophètes, d'autres personnes qui viennent pour égarer peuvent m'emporter, peuvent venir pour m'égarer. Non! Ce n'est pas aujourd'hui que je dois commencer à aller dans des boîtes de nuit pour vous dire que non, je pars peut-être pour accompagner mes copains, mes copines, mais moi, je ne suis pas intéressé dans ça. Oh, moi, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, mais quand même, je les accompagne seulement. J'accompagne mon ami ici chez ce copain. Moi, je suis seulement en train de l'accompagner, juste le faire voir, visiter, et puis c'est fini. Mais dans tout ça, là, moi, je ne serai pas dedans. Et mon ami, mon frère, ma soeur, ça, c'est le mensonge du diable. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie dans ça. Dieu ne t'a pas demandé ça. Dieu ne t'a pas recommandé ça. Dieu ne t'a pas montré ça. Ce n'est pas là le bon berger qui te dit cela. Ce n'est pas la voix du Seigneur. Ça, c'est la voix du monde, la voix du diable, la voix du mensonge. La voix du mensonge. Tu manques du respect à ton mari, à ta femme, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari. Est-ce que c'est la voix de Dieu? C'est la voix de mon berger qui te dit cela? Tu insultes, tu parles dans ta bouche, des insanités qui sortent de ta bouche, des insultes graves quand tu commences à insulter quelqu'un dans les quartiers, dans l'avenue où tu habites, on te connaît déjà que celle-là, elle a une mauvaise bouche. Quand elle ouvre sa bouche, mais toi-même, là, on te voit demain, après demain, la Bible dans les essais, en train d'aller au veillées de prière. Quand il faut prier, tu pries, tu parles la même langue. Quelle langue que tu parles? C'est le Saint-Esprit qui t'utilise ou bien c'est notre esprit? Est-ce que c'est un esprit de Dieu? Oh, une brebis de l'Éternel doit suivre la voix de Dieu. Psaume 1, 3 nous dit, celui qui médite la parole de Dieu, celui qui est attaché à Dieu, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il est enraciné et chaque fois, dans chaque saison, lui, il est là debout. Lui, il ne va pas mourir, il ne va pas être desséché, mais à chaque fois, chaque saison, il va porter du fruit. Il va porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné tout près d'un courant d'eau. Ce courant d'eau, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui va éclairer, qui va conduire ta vie, qui va te dire des choses à faire. Oh, l'Esprit de Dieu aura de l'autorité sur ton corps, sur tous tes sentiments. Il va contrôler ton âme, ton esprit, tes sentiments profonds cachés. Tout ce qui est en toi sera contrôlé par le Saint-Esprit pour que tu puisses obéir et faire que la volonté du Saint-Esprit, la volonté de Dieu. Celui-là, il va primer sur ta vie. Il n'y aura pas autre chose qui va commencer. La chair n'aura pas d'autorité
La chair ne va pas agir. La chair ne va pas peut-être te conduire, mais ça sera l'esprit qui aura l'autorité. Et la chair va se soumettre à l'autorité suprême du Saint-Esprit qui commande. La chair va s'incliner. La chair va donner salut. La chair va obéir. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a une autorité, parce qu'il y a une puissance, parce qu'il y a l'autre maître spirituel qui a la puissance et qui commence maintenant à prendre le contrôle et conduire ta vie. Si la chair ou certains désirs veulent faire se manifester en toi, ça ne va pas monter, ça ne va pas se manifester. Pourquoi? Parce que tu es dans la bergerie. Tu vis, tu manges à la source, tu bois à la source, tu es ressourcé à chaque moment, à chaque fois, à chaque instant. Tu ne seras pas desséché. Il n'y aura pas d'autres désirs de ce monde qui vont monter dans ton corps, dans ton cœur. Il n'y aura pas d'autres sentiments, il n'y aura pas d'autres désirs. Si ce n'est que chercher la face de Dieu. Si ce n'est que vouloir rester dans la présence de Dieu, si ce n'est que vouloir faire du bien, si ce n'est que vouloir rester, écouter, demeurer faire ce qui plaise à Dieu, au Saint-Esprit. Mais comment est-ce que toi, tu es l'enfant de Dieu? Tu ne sens pas ces choses. Il faut se poser des questions. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut regarder, est-ce que je suis toujours dans la bergerie ou bien je suis hors de la bergerie? Je suis déjà sorti ou bien on m'a déjà dérobé, on m'a déjà volé, ou bien j'étais distrait, j'ai essayé un peu de sortir de la bergerie et j'ai trouvé, le mercenaire m'a trouvé et puis il m'a volé, il m'a pris. Ou bien je suis toujours dans la bergerie parce que j'ai vu que le contraire, c'est la chair qui domine. C'est les désirs. Ce que je vois mes camarades faire, mes collègues du travail faire, ma voisine, ma copine faire, mon copain faire. Je sens aussi l'envie de le faire. Je vais aussi le faire. Je vais aussi vibrer, être aussi comme lui. Tu ne vois pas que sa vie est meilleure. Tu ne vois pas que sa vie avance. Tu ne vois pas qu'il est bien par rapport à nous. Que le monde ne te trompe pas. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est une autre voix qui commence déjà à résonner, qui commence déjà à te parler, qui commence déjà à chuchoter, qui commence déjà à résonner. Ne donne pas ton oreille, ne donne pas l'écoute à cette voix-là. Chasse, refuse cette voix-là, mais donne plus l'oreille, donne plus l'écoute à la voix de Dieu. Ne sois pas un bouc, mais sois une brebis. Parce que ces jours-là, l'Éternel séparera. Il mettra de côté les boucs, du côté gauche les boucs et les brebis à sa droite. Mais cherche à être une brebis, parce que tu seras à la droite du Père. Cherche à demeurer dans la bergerie pour écouter, manger la nourriture, manger à la source, pour puiser à la source ce qui vient et qui va te donner une bonne santé. Une santé spirituelle stable, une santé spirituelle qui n'est pas médiocre, une santé spirituelle qui est bien nourrie, bien traitée. Et tu vas manger la nourriture fraîche qui vient du ciel. Et des fois même les gens, vous savez, même la parole de Dieu, vous savez quelqu'un qui a Dieu, même si tu n'as pas bien mangé, des fois même les gens se trompent de toi.
ils vont dire que mais cet homme-ci, comment? Lui, il est toujours en bonne santé et tout ça. Même quand on regarde les salaires qu'il touche, ce n'est pas une grande chose par rapport à nous. Mais quand tu vois la stabilité qu'il a, la paix qu'il a, quand tu regardes sa vie, quand tu regardes seulement, il y a quelque chose de spécial qui se dessine dans sa vie. Ah oui, c'était l'exemple de Meshach, Shadrach, Abednego. Quand ils ont refusé de manger la main du roi, on les avait donné, proposé tout. On a dit avant que vous puissiez apparaître devant le roi, vous devez manger. On a mis des cuisiniers, on a préparé des choses, de la nourriture tellement meilleure. Même les gens qui étaient là, les eunuques et les autres qui étaient tout autour, ils ont commencé à avoir peur. Mais pourquoi vous ne voulez pas manger ce que le roi a mis à votre disposition afin que vous soyez en bonne santé? Mais vous refusez. Vous préférez manger des légumes, d'autres choses. Mais nous aurons des problèmes. Si votre santé est médiocre, nous aurons des problèmes. Mais la Bible nous montre que les légumes qu'eux mangeaient, ils étaient tellement bien en forme. Ils étaient en forme. Ils mangeaient une nourriture que Dieu lui-même, la main de Dieu était là-bas. Mais ils étaient meilleurs. Leur santé était meilleure plus que ceux qui mangeaient des viandes et autres nourritures que le roi avait mis dans leur disposition. Dans ce que tu manges, tu es une berger, tu es une brebis dans la bergerie. Dans ce que tu fais, il y aura l'onction, il y aura l'huile de Dieu, il y aura la main de Dieu, il y aura toujours la différence. Oh, pour ceux qui sont dans la brebis, une brebis de l'Éternel, Dieu va marquer toujours la différence. Dieu va donner la couleur qu'il faut à ce qu'il fait pour que ça puisse être et un éclat terrible, que ça puisse donner une aisance, que ça puisse donner une bonne odeur, que ça puisse apparaître tellement beau, meilleur dans les yeux d'autres. C'est ça. Il a dit, vous devez marquer la différence entre ce qui me sert, en d'autres termes, entre mes brebis et les boucs, entre ceux qui suivent ma voie et ceux qui ne suivent pas, entre ceux qui sont en moi et ceux qui ne sont pas en moi. Il y aura une différence. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je vois le temps est arrivé. Et à la fin, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que sa parole trouve place dans nos vies. Et que nous puissions marcher selon la lumière, selon la voie de Dieu. Il est notre berger. Nous sommes ses brebis. Nous devons rester toujours dans la bergerie pour être mieux nourris et pour être en sécurité. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu nous a parlé, mes frères et sœurs dans le Seigneur. L'homme de Dieu, il a parlé. Donc, tout celui qui est une brebis aura le discernement de la voix de son berger. Doit connaître la voix du maître, de son berger. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si tu es une brebis du Seigneur, tu connaîtras le son de la voix de ton maître et tu les suivras. Le Seigneur dit, la brebis ne suit pas les mercenaires. Un mercenaire, qui est-il? C'est un faux prophète. Ce sont des loups cruels. Ce sont toutes ces personnes-là qui ne sont pas des bergers. La raison pour laquelle ils ne s'inquiètent pas des brebis. Parce que ce sont des mercenaires, ce sont des loups. Moi, je crois que
ce matin, le Seigneur a parlé à une brebis. Et cette brebis-là, c'est toi. Et je sais que tu as entendu la voix de ton Père, tu as écouté la voix de ton maître, de ton berger. Restez en place. Gardez tout ce que le berger vous dit. Gardez-les dans votre cœur parce que cela est lié à votre vie, à votre salut. Les temps sur lesquels nous traversons actuellement dans le monde, il y a plein de mercenaires. Nous vous disons la vérité, il y a plein de mercenaires. Des gens qui ne sont pas des bergers, qui ne sont pas envoyés par les bergers, qui vous laissent entraîner dans tout ce que le monde nous propose. Comme hier, vous trouverez dans certaines églises, commençant par les bergers jusqu'aux fidèles, étaient habillés en rouge, ils se conforment au monde. Parce que soi-disant, il y a une fête qu'on appelle Saint-Valentin. De tels bergers, ce sont des loups. Ils entraînent toutes ces âmes en enfer. Ils vous poussent à aimer